les choses comme ça se produisent. On est sur la terre de nos ancêtres. Ici, c'est la terre de Samori, de Zébéla Toba, de Kisika Baketa, de tous ceux qui sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. On ne peut pas accepter et cautionner que Porto soit vidé et expulsé sur la terre de ses ancêtres. C'est impossible. C'est celui, ici. Un Libanais, quand tu vois celui qui fait ça, on te tue. On te met, on creuse une tombe, on te met dedans. Comment est-ce qu'on peut le sortir d'ici et lui interdire de rentrer ici? Les autorités guinéennes sont incompétentes, elles sont méchantes et corrompues. Mais s'il plaît à Dieu, on va réunir, on va informer. Et tous les jeunes Guinéens, on va prendre d'assaut ici, ce Libanais-là. S'il ne fait pas attention, tous ces garages seront fermés. S'il plaît à Dieu. Viens ici. C'est lui Portos. C'est le monsieur en question. Je ne le connaissais ni d'elle, ni d'Adam. J'ai vu une publication sur Facebook où il était menacé d'expulsion. Et aujourd'hui, cette expulsion est mise à exécution par les autorités incompétentes de la Guinée. J'appelle à la mobilisation de tous les Guinéens, tous les citoyens, tous les jeunes conscients qui sont conscients que la Guinée appartient aux Guinéens et que si on ne se donne pas les mains, les Libanais vont finir d'acheter nos terres. Ils vont finir de faire de nous des étrangers sur la terre de nos ancêtres. Je vous jure, le Libanais il est en train de chanter mon nom avec quelle accusation. Mais si vous êtes sûr que durant ces 6 ans, je n'ai pas payé, donnez-moi ma facture, j'ai m'acquitter. S'il n'y a pas une raison là-dessous. Le Libanais a cassé 6 pare-brises parce que c'est moi qui détiens la clé du garage. Je l'ai surpris une fois en train de dépouiller sur la voiture de feu et là je m'abats Diaby. Écoutez bien cette partie. Le Libanais a cassé 6 pare-brises de sa propre voiture, de ses voitures, et il a fait endosser cette responsabilité. Oui, parce que depuis que la confiance là n'existait plus entre moi et lui, je l'ai retiré la deuxième clé du garage. Ça, c'était depuis 2012. Je regarde, c'est à ce moment qu'il a commencé à se préparer. Et à chaque fois, je vois des convocations derrière lui et lui encore, pour enlever telle pièce ici, mettre ici. Ça ne veut rien dire pour lui. Mais on l'envoie, même pas 10 minutes, tu le revois. Parce qu'il a battu de quelques personnes, comme le jeune Calaban. Donc j'ai intervenu pour m'assurer, c'est lui qui avait gâté le moteur. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu ici. Donc j'ai vu que moi et lui, on n'est pas... Et tes soucis ont commencé quand avec lui? Tes soucis ont commencé quand? C'est quand je lui ai donné le préavis en octobre 2016. Début novembre, il est venu me voir de me remettre au préavis. Parce que, vous savez, il me payait. Et tu avais sous-traité avec lui? Oui. Pourquoi? Parce que, bon, avec le système des Nations Unies, si le garage n'est pas assuré, franchement, l'autre job ne viendra pas. Parce que les véhicules sont en général assurés à tout risque. Donc, je me remettais les 5 millions. Donc, le patrimoine a pris ça d'argument et pour dire que depuis que je suis là, que je ne paye pas, je dis non. Vous êtes intervenu, mais avant que vous n'interveniez pour les 6 pare-brises, c'est un samedi, je suis assis, 2 pick-up sont venus. On m'a pris pour partir à la brigade de recherche. Je suis là-bas samedi, dimanche, lundi. Le lundi, on m'envoie à la justice. C'est 17h. Le juge Lazare m'a reçu en me disant de rentrer à la maison, de me présenter le mardi. Le mardi, quand je me suis présenté, c'était pour la maison centrale. 8 jours, je suis à la maison centrale. Il a fait 8 jours à la maison centrale. 8 jours sur la terre de ses ancêtres au profit d'un Libanais. 8 jours. Parce que tout simplement, il aurait dit que c'est Portos qui a cassé les pare-brises de sa voiture. Juste pour soulever des polémiques, afin de me traduire à la justice. Je suis à la justice, je suis dans le bureau du juge Bama. Mon téléphone sonne, c'est la partie la plus choquante pour moi. Me mettre en prison, oui. C'était pour m'annoncer le 5 janvier le décès de ma femme. J'étais dans les locaux de la justice. Pour ça, ce n'était pas facile de pardonner. Avec la pression du patrimoine, on me dit, bon, qu'est-ce que je veux? C'est M. Mohamed Diop qui m'a envoyé l'ancien gouverneur. Parce que moi, je disais que le Libanais a fini de me prendre là-bas en otage. J'ai même un audio qui témoigne que j'ai la chance que c'est Mapanko. Que là-bas, il n'a pas la même mise sur les procureurs et les juges. Qui a dit ça? Le Libanais. Le Libanais a dit que Portos a la chance que c'est à Mafanko. Parce que là-bas, il n'a pas la même mise sur les juges. Mais si c'était à Kaloum... Là-bas, c'est pour lui. Voilà. Et là-bas, c'est pour lui que je vais mourir en prison. Voilà. Et puis prendre le garage. Et là, quand on m'a appelé pour la table ronde, Mohamed Diop m'a envoyé. M. Yayo me dit que quand on m'a tout expliqué du Libanais qu'il a trop payé, quelles sont mes conditions?
je dis que le lieu appartient à l'État. Dans les seules conditions que je veux, faites une mur de séparation entre moi et lui, la douche que j'ai faite, on me le transmet par là, il a sa porte à côté, moi aussi j'ai ma porte à côté. On s'est convenu sur ça, mais c'est sûr qu'ils ont, quand ils ont proposé ça aux Libanais, il s'est interposé, il dit que non, que lui il a payé pour tout le garage, et donc il ne peut pas partager le garage avec moi. Une première fois, ils m'ont assigné un papier me disant de sortir dans 8 jours. J'ai couru, je suis allé vers le ministère de la Justice. Le ministre a reçu la copie de ce que le Libanais a dit, plus ma plainte contre le procureur là. Il a confié la plainte aussi à son conseiller. Donc, c'est ainsi que vous avez intervenu. Quand vous êtes allé, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, vous avez dit que c'est moi qui ne veux pas le partage. Vous êtes venu me dire que c'est pourquoi je ne veux pas le partage. J'ai dit non. C'est vrai. J'ai dit non. C'est ce qui m'avait été dit au patrimoine bâti. J'ai dit bon, si le patrimoine te dit qu'ils vont faire le partage demain, moi je te dis donc qu'à le faire aujourd'hui. Oui. Pour que chacun soit indépendant. Oui. Donc, on vous a encore mandaté de faire un écrit. Vous allez voir mon conseiller. Oui. Ils ont fait un protocole. Oui. Que j'ai signé. On est allé chez votre avocat. Oui. Que j'ai signé et cacheté. Oui. Là-bas, eux n'ont pas voulu signer. Moi, je suis là assis. Ils continuent la procédure. Je me rappelle très bien que lorsque j'avais envoyé le papier pour signature, le directeur adjoint du patrimoine, Mounir Sissé, me disait non, ce n'est pas grave, même si on ne signe pas, même si la procédure suit son cours. L'essentiel est que le patrimoine a laissé tomber, on va faire le partage, on va faire le mur et Porthos restera. C'est ce qui m'avait été dit. Oui. Ils m'ont même proposé de diviser la location. Ils vont réduire, puisque j'ai accepté le partage, ils vont réduire ma location. Effectivement. Je dis, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, dans cette attente, plus l'engagement, à ma grande surprise, hier matin, le gendarme débarque, à la tête le colonel qui est chargé de l'environnement, qui est mon voisin direct, le colonel Amara Sayoun Traoré, en tête d'un groupe de gendarmes, venant duquel escadron, je ne sais pas, pour les diligenter, de sortir mes élévateurs, les conteneurs, tout est dehors. Vous pouvez aller les filmer, mes élévateurs, je crois que la fourchette les a presque tout endommagés. Voici des moteurs qui sont dehors. Et c'était tellement organisé que le bruit de la routière était là. Au fur et à mesure que la fourchette sortait des véhicules, le posait dessus, le chauffeur courait pour la laisser au ministère de la Justice. Ainsi qu'ils ont envoyé beaucoup. L'autre Mercedes est là, puisque c'est là, on a caché, ils n'ont pas pu envoyer ça. Donc c'est dans ce calvaire que je suis, moi, à l'attente de cette mur de séparation. Non, c'est une instruction que j'ai vue. Et tenez-vous bien. Aussi pour parce que le colonel s'est permis d'enfermer mon plan. Oui, mon fils, simplement. Il est où? Il est à la gendarmerie et le colonel. Dans quelle gendarmerie? Le petit est venu dire s'arrêter, il a dit que le Libanais ce que tu as pu faire à mon père après le bien qu'il t'a donné.